samedi 10 juin 2017. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre à nouveau le rendez-vous hebdomadaire de votre émission préférée Info Hebdo. Pour ce numéro, une rubrique à savoir le décryptage dans lequel nous allons parler de la crise à la renaissance du Bénin et des syndicats du port autonome de Cotonou qui s'insurgent contre le recrutement de mandataires par le gouvernement pour la gestion de cet espace portuaire. Sans plus tarder, entamons cette randonnée informative avec la rubrique de décryptage. Le décryptage de ce jour se fera avec Arnaud Domahou. Arnaud Domahou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au quotidien Le Fraternité. Bien sûr. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Et à ma gauche, j'ai vous Yannick Somalon. Yannick Somalon, bonsoir. Bonsoir Kader. Vous êtes journaliste au quotidien L'événement précis. Yes. Alors nous allons parler d'abord, comme je l'annonçais dans les titres, de deux sujets phares. Nous allons parler de la crise à la renaissance du Bénin. Nous allons également aborder ce qui fait le remous depuis un certain temps, c'est-à-dire le recrutement de mandataires pour la gestion du port autonome de Cotonou. Alors nous allons commencer par le premier sujet. Alors la crise à la renaissance du Bénin, et Yannick Somalon, vous êtes journaliste. Alors qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que vous êtes du côté directement des fondeurs ou peut-être du côté du président Yadi Vilano Soglo? Bon, il serait difficile, merci Kader, il serait difficile de dire qu'on est d'un ou de l'autre côté. Alors quelle lecture faites-vous de la situation? La lecture qu'on peut faire de cette situation est qu'il y a un problème de gouvernance au sein du parti de la Renaissance du Bénin. Mais du fait de ce problème de mauvaise gouvernance, il y a une partie du bureau politique qui s'est détachée pour corriger le tir. D'abord en excluant le président pour mettre en place un bureau intérimaire qui doit conduire le parti jusqu'au Congrès. Alors, mais oui, à cet instant, il y a une bataille juridique qui s'annonce très rude entre les frondeurs et la famille Soglo en réalité. Ok, alors Arnaud Domahou, est-ce que, selon vous, les frondeurs sont habilités quand même à suspendre ou bien à exclure, si c'est le mot qu'ils ont employé, à exclure, comme on appelle le président Yadi Soglo, de ses fonctions et du parti La Renaissance du Bénin? Je crois que tout le monde sait qu'il y a crise à la Renaissance du Bénin. Tout le monde sait que la Renaissance du Bénin n'est pas gérée avec toute la rigueur qu'il faut, avec la manière qu'il faut, vu le déroulement de l'actualité. Mais de là à exclure le président de la Renaissance du Bénin, je crois que ça pose un problème fondamental. Parce qu'on parle de parallélisme des formes. Si c'est un congrès qui a élu le président de Yadi Vilano Soglo, il faut forcément un congrès pour démettre le président de Yadi Vilano Soglo. Donc, des fondeurs, soit-ils des membres influents, comme ils aiment bien, des barons. Des barons, comme des barons de la RB. Soit-ils des barons de la Renaissance du Bénin. Je pense que c'est un peu trop, c'est exagéré que de dire qu'on a exclu le président de la Renaissance du Bénin. C'est déjà là. Non, mais le statut du parti a été clair. Il faut une majorité des membres du bureau exécutif pour procéder à l'exclusion. Quand aujourd'hui, comment on appelle, ces membres du bureau disent que le président d'abord qui est dans l'exercice est dans l'illégalité, est-ce qu'eux aussi membres sont dans la légalité? Mais c'est ce qu'ils veulent corriger. Pour exclure le président. C'est ce qu'ils veulent corriger. Ils veulent corriger cette égalité parce que d'autant plus que le parti devait aller à son congrès depuis 2 ans. Mais le président qui a habilité à convoquer son bureau pour organiser ce congrès ne l'a jamais fait. Et les frondeurs, soi-disant, les frondeurs, comme on se plaît bien à les appeler, ils ont adressé plusieurs courriers au président pour dire « Monsieur le Président, nous sommes à la fin de notre mandat, organiser le congrès pour que nous puissions renouveler. » Pareil, ils devaient quand même interpeller la présidente fondatrice qui est encore vivante. Bon, ils ont, à leur avis, ils ont pris toutes les attaches nécessaires. Mais la présidente a fait une sortie, elle a évoqué Arnaud Domahou, elle a dit qu'elle ne sont pas venus vers elle. Est-ce que vous pensez qu'on peut prendre une décision pareille sans quand même avoir eu un avis consultatif de ceux qui sont fondateurs, pères fondateurs de ce parti politique et qui sont encore dans notre panel, les géniteurs du président en exercice? Oui, mais on oublie même l'aspect géniteur. Vous considérez que... Alors parce qu'on en est en Afrique, après tout. Quand vous avez lu le courrier de Yadi Vilano Soglo, oui, vous lisez, quand il cite le président Soglo, père et la maman, il parle de personnes morales du parti de la Renaissance du Bénin. Et si ces personnes morales n'ont pas été exclues, consultées, n'ont pas été associées à ce qui se passe, ça pose déjà un problème. On n'est pas là dans une poursuite pour soutenir Yadi Vilano Soglo. On sait qu'il fait une gestion peu orthodoxe
de ce parti-là. Ça saute à l'œil. Encore que l'opinion attendait tout au moins au lendemain des élections, de l'élection présidentielle de 2016, que la RB puisse se repositionner, un peu comme on l'a vu au niveau du parti, au niveau démocratique. Est-ce qu'aujourd'hui... Est-ce que réellement vous trouvez qu'il y a un problème au niveau de la gestion de la Renaissance du Bénin, ou bien quand même, il y a comme d'aucuns l'ont dit, l'honorable Adjinoté l'a dit déjà dans ce studio, qu'on sent quand même une main derrière qui quand même manipule, comment on appelle ceux qui se disent frondeurs aujourd'hui ou réformateurs, qui veulent quand même se servir de ce qui n'est pas pour pouvoir quand même... Oui, nous sommes journalistes, nous savons que... Parce que ça fait 2 ans, pourquoi après 1 an, après 2 mois, pourquoi ils n'ont pas réagi? C'est maintenant, aujourd'hui. Nous sommes en matière politique. Oui, donc on dit chaque fois, il y a une main invisible derrière, c'est pour faire preuve d'irresponsabilité. Nous sommes en matière politique et c'est normal qu'il y ait des batailles politiques derrière. Donc ça c'est pas là le point fondamental. Mais étant donné qu'on est en politique, c'est là où je voulais vous amener, étant donné qu'on est en politique, je ne sais pas s'il y a souvent lorsque votre maison n'est pas en politique et que le président de la Renaissance du Bénin prend des décisions, je pense qu'il doit en mesurer les exigences en appréhendant les difficultés. Il ne peut pas, toutefois, au Bénin aujourd'hui, tous les partis politiques sont quand même à l'image, comment on appelle, d'une personne, à l'image quand même d'un représentant, que ce soit le PRD, que ce soit l'Union Fédération. Votre maison n'est pas lézardée, oui. Le voisin ne peut pas y jeter à travers une pierre. C'est parce qu'il y a déjà des crises au niveau de la Renaissance du Bénin. Et avant que le pouvoir en place, par exemple, après les choses, avant que le président Talon accède au pouvoir, il y avait déjà plein de la Renaissance du Bénin. Vous et moi, nous avons suivi le président Père fragiliser le président de la Renaissance du Bénin dans le cadre de l'élection présidentielle de 2016. Parce que le Père a donné d'autres directives au moment où le parti appelait à voter pour Lionel Zissou. Donc vous constatez déjà qu'il y avait déjà un problème. Voilà. Mais aujourd'hui, on se retrouve voir les géniteurs qui reviennent dire non, notre fils est de la maison. Je pense que fondamentalement, la RD a un problème. Et quand on parle de main invisible, certainement, nous sommes en politique. Mais déjà, qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas de problème au niveau de la Renaissance du Bénin. Alors, Yannick Sobalon, est-ce que vous êtes du côté de ceux qui disent quand même que la crise à la Renaissance du Bénin est quand même est issue quand même du fait que lors de la présidentielle passée, le président Soglo et comment on appelle la présidente Fernandez Soglo ont donné d'autres directives contraires, comme on appelle au mot d'ordre qui a été donné par le président Léali Soglo pour le choix du candidat du parti. Je crois même que... Est-ce que vous ne voyez pas que c'est réellement effectivement la source? Parce que c'est eux quand même qui ont bafoué l'autorité du président, ce qui fait qu'aujourd'hui son autorité est à terre. Et aujourd'hui, ils subissent encore, ils allument le feu et ils redeviennent encore les sapeurs-pompiers. Le problème est allé même très loin. Je dirais même que c'est depuis les élections communales que le problème a commencé. Parce que le père Soglo lui-même, étant en voyage, a été surpris de voir que son fils a retiré son nom de la liste électorale qu'il est allé déposer à la Sénat. C'était un coup d'État que le fils a fait à son papa. Et ça, je le dis, tout le monde, l'honorable Agonkan l'a dit sur les chaînes du Canal 3. Il est membre du parti et tout le monde le sait. Donc, le problème est parti depuis ce niveau. Et après ça, nous sommes revenus aux élections présidentielles et la famille s'est disloquée. Papa a dit autre chose, lui. Son problème, c'est la France-Afrique. Pendant que Léadi, il était dans son business avec Lionel Zissou et le PRD. Donc, comment voulez-vous... Non, ça, c'est du business, tout le monde le sait. Humbedi, le président Humbedi, juste après les élections, vous avez, il a sauté les 2 pieds joints dans la barque du nouveau départ. Humbedi a été clair depuis bon, qui ne veut plus faire l'opposition. Il a été clair. Nous sommes d'accord qu'il a dit ça. Et qu'il n'a rien gagné. Et voilà, aujourd'hui, il faut quand même qu'il rentre dans la gouvernance participative et qu'il apporte quand même... Cela veut dire qu'il s'est fait mal ses choix. Si, après 25 ans d'opposition, tu veux maintenant revenir à la mouvance et que le choix que tu fais t'amène encore dans l'opposition, mais il faut assumer. Mais sauter de 2 pieds joints comme ça, mais c'est pas bien. Donc, qu'il y ait une main derrière ce qui se passe aujourd'hui à la Renaissance du Bénin, moi je crois que c'est parce que la Renaissance du Bénin elle-même a laissé du faille. Alors aujourd'hui, nous subissons quand même une guerre de communiqués, l'aile de Georges Bada qui pond un communiqué aujourd'hui. Après, c'est le président Léadi Soglo qui pond un autre communiqué aujourd'hui. Est-ce qu'à la finalité, il ne faut pas se retrouver vers une institution juridique pour pouvoir trancher? Parce que nous avons le ministère de l'Intérieur qui, d'une part ou d'une autre, quand même est en train d'épauler un peu les frondeurs et reconnaît quand même leur combat, alors que Léadi Soglo s'insurge contre le fait. Alors, est-ce que vous ne voyez pas qu'à l'avenir, il y aura une bataille juridique? Oui, évidemment, comme vous le dites, le ministère de l'Intérieur est en train de reconnaître quelque part les frondeurs, mais nous sommes dans un régime de séparation des pouvoirs. Le ministre de l'Intérieur n'est pas un juge, donc je crois que d'une manière ou d'une autre, la bataille va se finir au tribunal. Et c'est là déjà que je dis, les frondeurs ont eu tort de dire que Léadi Soglo est exclu.
c'est déjà le problème. Parce qu'il fallait peut-être prendre une mesure de suspension provisoire ou bien des mesures conservatoires, quitte à ce que, au terme du Congrès, qu'on puisse dire, voilà, le président Yadi Villarano Soglo est déchu. Vous ne pouvez pas aller à un congrès, élire un président, et vous, avec des milliers de congressistes, il y aura plusieurs participants, et vous retrouvez à une vingtaine de personnes et dire que ce président-là n'est plus président qu'il a déchu. Voilà, c'est la question que je m'en vais. Je crois que c'est un peu trop facile. C'est la question que je m'en vais poser à Yannick Somalo pour finir ce sujet. Il y a du Soglo demain, le président de la du Bénin. Merci à vous. Alors, pour finir, je vais quand même demander à Yannick Somalo, mais quand vous êtes dans une situation sociopolitique aujourd'hui, où vous êtes dans un parti ou dans un mouvement politique, où les textes qui régissent le parti sont clairs, et vous dites qu'il n'y a que le président de la République, le président du parti qui peut convoquer les assises pour, comment on appelle, réfléchir ensemble sur le comportement peut-être un peu indisciplinaire d'un membre, d'un camarade du parti. Il n'y a que le président qui a ses attributs et il n'y a que lui qui peut déléguer ses attributs au secrétaire général du parti et que lui ne le fait pas et que vous n'arrivez pas à le convaincre à le faire et que maintenant vous allez vous octroyer. Est-ce que vous ne voyez pas que normalement l'idéal c'était quand même de quitter la barque comme l'a fait Kandé Azanaï, comme l'a fait Yves Edgar Monou? Bon, moi je ne dirais pas que quitter la barque c'est ce qu'il y a de plus difficile pour ces frondeurs. Qui ne connaissent pas. Puisqu'ils se disent qu'ils sont barons, ça veut dire qu'ils ont quand même un fief, ils peuvent partir. Puisqu'on a vu d'autres, on a vu certains se réélire sans le soutien de Yadi Soglo lors des communales. Donc ils peuvent toutefois se retrouver et créer un parti politique. Imaginez qu'à Boycon, pour les élections communales, beaucoup disent que Yadi a été contre l'élection de Luc Atropo. C'est un secret de polichinelle. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, mais nous avons lu ça dans les colonnes de certains journaux. Donc, le problème est parti de très loin et aujourd'hui, les frondeurs ne font que suivre les tests. Et vous allez voir, ils sont tranquilles. Ils ne se gênent même pas, ils ne font même pas du tapage. Ils attendent d'abord que les autres réagissent. Et leur chance aujourd'hui est qu'ils ont que vous épaulez un peu les frondeurs. Non, je ne les épaule pas. J'ai bien envie de vous poser une question. Je suis juste en train de... Vous imaginez le président Yadi Soglo aujourd'hui à 57 ans et qu'il continue de rester dans cette position. Il n'assume pas ses responsabilités. Est-ce que vous savez que quand on parle de la renaissance du Bénin, nous avons toujours l'aura des Soglo? Est-ce que vous pensez qu'on peut prendre la renaissance du Bénin aux mains des Soglo? Est-ce que c'est pas une affaire légitime, ce n'est pas une affaire de prendre la RB de la main des Soglo. Il s'agit ici de corriger un problème. Alors comment corriger le problème? Une plaie. La plaie est que la renaissance du Bénin va mal. Et pour penser cette plaie, il faut réformer. Alors qu'il y a le Soglo qui est encore dans la foulée. Ça, ce n'est que temporaire. Cette décision a été prise par les frondeurs de façon temporaire. De façon temporaire, ils l'ont dit. Georges Badala a dit, lorsqu'il a été invité sur je crois, au CFM, il a dit que c'est temporaire. Donc, il faut d'abord aller au Congrès, relire les tests et réélire un nouveau bureau. Certainement, ce ne sera plus Yadi à la tête de la Renaissance du Bénin, mais quelqu'un d'autre, soit de la famille Soglo, pourquoi pas? Le vieux est toujours là, il est encore en bon état, il continue de s'afficher sur la scène politique. Donc, ils ont certainement quelque chose derrière la tête et ils ont été clairs. Il ne s'agit pas de prendre la Renaissance du Bénin des mains des Soglo. Et ça, moi, je suis totalement d'accord avec ça. Ils sont en train de suivre une procédure qui correspond avec les tests du parti. Alors, demande pour répondre, pour finir avec ce panel. Oui, en fait, que je vais plutôt demander au président Yadi Villarano Soglo de ramener la balle à terre. Parce que quand vous allez à la mairie, quand vous voyez comment il gère la mairie, vous constatez quand même qu'il arrive à faire profil bas, il arrive à s'entendre avec ses conseillers. Pourquoi ne pas faire la même chose au niveau de son propre parti? Parce que maman et papa ne seront pas éternellement là. Et à quoi? Quelle serait la finalité? Même pour les fondeurs aujourd'hui, de dire nous allons faire un congrès et que pour le président Yadi de dire vous êtes exclus. Je crois que ça n'honore pas la démocratie, ça n'honore pas la démocratie béninoise. Et je crois que pour l'intérêt de la famille Soglo, qu'on arrête de nous dire que la RB est pour les Soglo. Un parti, c'est un parti. Il faut lui lâcher des partis. Il faut lui lâcher des partis. Alors, il faut lui lâcher des partis. La RB n'appartient pas au Soglo. C'est un parti national. C'est un parti national. Un Béninois, tous ceux qui vont voter pour la Renaissance du Bénin, est-ce qu'ils portent le patronyme Soglo? Non, du tout pas. Donc moi, je vais plutôt demander à ce que les uns et les autres ramènent la balle à terre et qu'ils aient une telle négociation. Ils peuvent se revoir, c'est encore question du même air, du même air culturel. Pourquoi ne pas discuter, échanger pour sauver ce qui reste encore de la Renaissance du Bénin que de se faire ridiculiser devant les tribunaux, de laisser... Nous allons espérer vivement
que les deux parties puissent fumer le calme de la paix. Nous allons parler à présent du recrutement d'un mandataire pour la gestion du port autonome de Cotonou. Yannick Soumanou, ça vous inspire quoi? Bon, énième recrutement de mandataire. La SBE est déjà dans une gestion déléguée. L'aéroport depuis des mois. Et maintenant, c'est le port autonome de Cotonou, le poumon de l'économie nationale qui est en jeu. Je crois que le gouvernement est trop parti. Je ne sais pas. Le ministre des Infrastructures et des Transports n'est pas encore venu nous expliquer ce que cache ce recrutement d'un mandataire. Mais je trouve que c'est aller un peu trop vite en besogne, d'autant plus que la plateforme portuaire est dans une période de réforme. Il y a le PVI qui est relancé et beaucoup de réformes sont encore à ce niveau, ainsi de suite. Et donc je crois que c'est aller trop vite en besogne. Alors, Arnaud Domao, à quoi servira quand même le recrutement d'un mandataire pour la gestion du port autonome de Cotonou? Est-ce que le port était mal géré auparavant? On dit que c'est pour augmenter les ressources, pour multiplier les ressources. Les recettes, oui. Oui, mais on se demande alors pourquoi le PVI? Le PVI est venu faire quoi? C'est pour accroître à nouveau. Accroître à nouveau. Donc on a un PVI déjà pour augmenter les ressources. Ensuite, on a Atal, qui est une entreprise appartenant au chef de l'État. Et ensuite, le chef de l'État n'a plus d'entreprise. Non, je vous en prie. Le chef de l'État n'a plus d'entreprise. Je vous en prie d'entreprise. que tout le monde sait quand même que Atal, c'est plus le président Parti Salon. Moi, je ne sais pas. Tout le monde sait que c'est le président Parti Salon. Et Bénin Contrôle, tout le monde sait que c'est pour le président Parti Salon. On peut nous dire peut-être qu'il n'est plus directement aux affaires, mais ce sont des entreprises. Donc, vous jugez qu'il est indirectement aux affaires, c'est ça? Non, mais je ne le dis pas. mais je sais quand même qu'on ne peut pas nous dire que ces entreprises-là ne sont pas des entreprises Parti Salon. Donc, on nous a fait voir que non, il faut forcément un retour du PVI pour augmenter les ressources du port. Et aujourd'hui, on dit maintenant non, il faut un mandataire. Et ce qui est ahurissant, lorsqu'on prend les ressources de l'État pour investir sur des infrastructures, et ensuite, pour investir sur des infrastructures, et on vient de remettre ces infrastructures-là, on vient confier la gestion à un privé. Oui. Alors est-ce qu'aujourd'hui, Yannick Soumanou, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a risque encore de licenciement à ce niveau aujourd'hui dans les structures qui interviennent dans la chaîne portuaire? Est-ce que le mandataire ne va pas venir aussi avec sa clique? C'est évident. Comment on le constate au niveau des structures? Le contrat a été clair. Le contrat autorise le mandataire à renouveler le personnel à 2 tiers. Vous avez 2 tiers. Le mandataire est autorisé à renouveler le personnel aux 2 tiers. Vous imaginez, on est dans quel pays? Alors, est-ce que vous ne voyez pas une bombe sociale sous le régime du nouveau départ du Bénin révélé? Une bombe sociale à retardement, parce que ce n'est pas à ce niveau le port autonome de Cotonou seul qui est pris en otage. Il y a le CNCB, il y a la SOBEMAP, il y a la COBENAM, parce que déjà au niveau du CNCB, le gouvernement a retiré le BSC, le bordereau de suivi des cargaisons, qui est la source, la brevière même du CNCB, qui lui génère plus de 80% de ses ressources. Le gouvernement a déjà retiré le BSC depuis plus de 8 mois. Et l'a confié à qui? On dit que c'est le port autonome qui gère. Mais quand on a cherché, ce n'est pas le port qui gère. Ah bon? Okay. Je ne le dis pas, mais oui. Il y a des choses cachées là. Il y a des anguilles sous roche. Au niveau de la gestion du BSC, parce que c'est des milliards qui sont en jeu là. Donc, le CNCB déjà à ce niveau est fragilisé. La SOEMAP, il y a le trafic des conteneurs qui est déjà âprement discuté avec les multinationales. Il y a Maes, le Command SA qui est là. Il y a Bolloré avec SMTC qui est là, qui ont le plus grand monopole de conteneurs aujourd'hui au port autonome de Cotonou. La SOEMAP n'a rien en réalité. Donc, tout ce qui reste à la SOEMAP, c'est le conventionnel. Les navires vrac, riziers, clinquets et autres. Mais imaginez que le gouvernement a déjà octroyé des agréments à Peak Network de Samuel Dessous, je crois, et à Atral pour la gestion du conventionnel. Donc, si ces deux sociétés reviennent sur la plateforme portuaire, discuter le conventionnel avec la SOEMAP, qu'est-ce qu'il lui resterait? Donc, au-delà même de ce qu'on recrute un mandataire pour la gestion du port, il y a aussi les autres sociétés portuaires qui sont dans une situation de critique. Et ça, c'est le gouvernement elle-même, c'est le gouvernement lui-même qui crée ces situations-là au niveau de ces sociétés, ce qui va causer des pertes d'emplois, d'énormes pertes d'emplois. Et je ne sais pas ce que la jeunesse et tous ceux qui viennent chercher leur gagne-pain au niveau du port de Cotonou vont devenir. Est-ce que vous ne pensez pas que le chef de l'État est en train quand même de penser quand même à des mesures pour pouvoir peut-être reconvertir quand même ces personnes qui seront peut-être remerciées à ces divers niveaux? Je pense que c'est de la pagaille. Et quand vous écoutez un peu les travailleurs, on vous dit qu'ils sont en train de déstructurer l'administration publique. Ce n'est pas possible. On a deux gouvernements. On a le gouvernement des ministères, on a le gouvernement des agences.
Parce que lorsque les agents sont, j'ai suivi le coordonnateur du BAI, M. Joannès Dayon, la dernière fois au ministère des Affaires étrangères, dit, mais les agents sont rattachés au BAI la présidence. Et à la présidence. Directement, alors que ces agents sont censés exécuter les grands projets. Ça veut dire que les projets phares du programme d'action du gouvernement seront exécutés par des agences qui sont directement rattachées à la présidence. On veut aujourd'hui tout contrôler de la présidence, en fait. Ce n'est pas possible. Et ensuite, il y a un ambassadeur au cours de cette échange qui a demandé, mais les investisseurs, quand les investisseurs vont au niveau des ministères, ils repartent déçus. Et il demandait à Joannès Dayon, mais comment est-ce qu'il faut faire? Où est-ce qu'on les envoie? Est-ce qu'on les envoie directement au niveau du BAI, qui est à la présidence? Et à lui de répondre, oui, effectivement, il faut que ces investisseurs aillent au niveau des agences d'exécution ou au niveau du BAI. Donc, je vais vous laisser également mon contact. Vous imaginez? Donc, nous avons des ministères sectoriels qui sont désœuvrés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on constate quand même la non-exécution de leur les PTA sont saqués au niveau de la présidence. En fait, il y a des évaluations, les gens ont sorti les PTA, on renvoie la présidence, on évalue encore, on enlève, on sac les PTA, on envoie. Il y a un problème fondamental qui se pose. C'est vrai, on peut faire 1000 émissions de Bénin révélées, cela ne suffirait pas à convaincre les Béninois. Qu'est-ce que nous allons retenir au terme de ce mandat? Vous n'avez pas espoir à l'issue? Pas du tout. Là, tout ce qui se passe, 6 000 agents de la Sobembac, 6 000 agents de la Sobembac qui sont là, qui sont également menacés. Parce que comme il l'a dit tout à l'heure, la Sobembac également, d'ici là, risque également de disparaître. Ça pose un problème fondamental. Qu'on vienne nous expliquer de faute en comble où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on conduit le Bénin. Mais si la situation est vraiment grave et criade, est-ce que le président qui viendra en 2021 n'aura pas vraiment du pain sur la planche? Si vraiment, selon vous, Yannick Soumalan, vous n'avez plus espoir à un Bénin révélé. On peut pas dire qu'il n'y a plus espoir. On peut toujours espérer. Mais un espoir dubitatif. Dubitatif dans ce sens que ceux qui sont censés défendre réel. Vous voyez, les syndicats même de la plateforme portuaire se sont levés tardivement. Ce n'est pas en ce moment-là qu'ils vont se lever pour dire « Halte, nous ne voulons pas ». Depuis que le gouvernement a retiré le BSC au CNCB, vous imaginez, les syndicats ont quand même un rôle imposant. Très important. Est-ce qu'ils avaient influencé aujourd'hui le gouvernement du nouveau départ? Bon. Est-ce que les syndicats, parce qu'ils ont intérêt, on a vu les syndicats se fâcher dans d'autres structures. On ne va pas parler de l'ONASA, on ne va pas parler de, comment on appelle, de la SONAPRA et autres. Les syndicats sont montés au créneau. Et pourtant, on a un problème aujourd'hui au niveau des organisations syndicales, en tout cas des partenaires sociaux, de façon globale, parce qu'ils ne sont pas directement inclus dans les pourparlers négociations gouvernement-syndicat. Ils sont représentés par des centrales. Or, il se fait que depuis longtemps, depuis l'avènement de ce régime, il n'y a qu'une seule centrale qui se bat. Mais les autres centrales font quoi? Ils disent, nous sommes là dans l'approche des négociations. C'est la dernière fois que les 7 centrales ensemble ont claqué la porte au niveau de la négociation gouvernement syndical parce qu'ils ont dit, le chef de l'État nous a promis qu'il n'y aura aucune perte d'emploi. Mais aujourd'hui, ils constatent qu'ils ont des pertes d'emploi. Donc, on a un problème au niveau déjà de l'organisation syndicale. Donc, les syndicats, au niveau de la plateforme portuaire, de façon individuelle, au niveau des ministères autres, sont en train de se réorganiser donc, pour se défendre. Et nous allons assister à quoi? Ça va nous conduire où? Alors Yannick Soumalan, pour finir, alors quelle espérance, quel est votre espoir pour redorer quand même l'image du Bénin? Non, il faut que le gouvernement revoie sa politique. On ne peut pas gérer les sociétés d'État. On ne peut pas confier toutes les sociétés d'État à des privés. Ce n'est pas possible. Si on met quelqu'un à la tête d'une société, on lui confie un cahier de charge. S'il ne respecte pas ce cahier de charge, on le démet et on met quelqu'un d'autre là. C'est très simple. On a vu Souyaï, il a voulu privatiser un certain nombre de choses, mais quand les syndicats se sont rebellés, mais il a été obligé de se calmer. Donc, il ne faut pas chaque fois que le gouvernement décide d'empiéter les intérêts nationaux, pendant qu'il y a un monde énorme qui se nourrit dans ces sociétés-là. Alors, Arnaud Domamou, pour finir. Oui, je crois que le président Patrice Talon, c'est un homme d'affaires. C'est quelqu'un qui a quand même... Il a fini avec les affaires. Oui, mais c'est quelqu'un quand même qui a montré qu'il est quand même en mesure de gérer des entreprises, de se battre quand même pour réussir. Et donc peut-être c'est à travers cette expérience qui veut mieux gérer peut-être à travers le privé. Non, pas cette politique-là. Non, c'est pour ça d'ailleurs que vous constatez que les secteurs là où nous avons des problèmes. Aujourd'hui, quand on prend infrastructure, le ministère de l'Infrastructure, vous savez que le chef d'État a des intérêts là.
lorsqu'on prend au niveau du ministère de l'Agriculture, vous savez, le chef d'État est là, on laisse ces deux grands ministères. Il y a encore où? Comprenez? Donc, de façon fondamentale, on voit que là où on connaissait les entreprises de pâtis salon qui quand même existaient, que c'est dans ce secteur-là véritablement que le problème se pose aujourd'hui. Parce qu'au niveau de la plateforme potière, il y a problème. Donc, le ministère des Infrastructures, où intervient Bénin Contrôle, PVI, ATRA, les consorts, et de l'autre côté de l'agriculture, il y a AIC et consorts. Donc, forcément, au niveau de ces deux départements-là, il y a un véritable problème qui se pose. Maintenant, nous avons mis confiance, nous avons fait confiance au gouvernement Patrice Talon, des milliers de Béninois lui ont fait confiance, parce qu'on estime qu'avec son sens de rigueur d'homme d'affaires, qui pourra redresser le Bénin. Nous avons juste demandé au chef de l'État d'écouter les Béninois. Il ne faut pas qu'ils soient renfermés, il ne faut pas ce gouvernement se dise, nous sommes des savants, nous connaissons tout. Non, il faut qu'ils soient à l'écoute des gens. Il faut qu'ils se disent, si ça ne va pas, essayons de corriger. On ne peut pas faire le bonheur des gens contre leur volonté. Okay. Merci à vous, Arnaud Domao. Merci à vous, Yannick Soumalan. Je rappelle, Yannick Soumalan est journaliste au quotidien L'événement précis et Arnaud Domao, journaliste au quotidien Fraternité. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette émission de ce jour. Merci de nous avoir suivis et on reprend le rendez-vous pour le week-end prochain avec d'autres invités. D'ici là, portez-vous bien.